promis, je me lance non sans crainte, car ça s'annonce difficile, dans un début d'un cycle d'audio sur un même thème que j'ai intitulé « La guerre des projets ». Et plus que jamais, je vous demande d'être, si ça vous intéresse bien sûr, d'être extrêmement attentif, parce qu'on aborde la question centrale de tous les sujets dont on parle depuis maintenant à peu près une année à travers mes audios et vos commentaires. Alors, pour ne pas perdre de temps, je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour exposer tout ça, je ne me fixe pas de limite, s'il faut faire 2, 3, 4 parties, on verra bien, mais il est extrêmement important pour vous d'écouter, de transmettre et d'expliquer autour de vous. Je tiens aussi à préciser que ce que je dis, interprétation personnelle, basée sur des découpages d'informations filtrées sous le prisme de mes convictions qu'est la religion islamique. Donc, en aucune manière, je me permettrai de prophétiser, de jouer le voyant, ou de dire que tout ce que je dis est exempt de toute erreur ou de toute malinterprétation. Mais, bien entendu, c'est une opinion qui est fondée sur des recherches, des lectures depuis des années et des années. Et donc je juge très important de les partager avec vous, car le temps presse et il est de mon devoir de dire ce que j'ai à dire. Parce qu'on ne sait pas de quoi demain va être fait. Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va être emprisonné? Est-ce qu'on va disparaître malencontreusement? Comme ça, au moins, j'aurai la sensation du devoir accompli. Voilà. Pour entrer dans le vif du sujet, la guerre des projets, ce thème a pour but de clarifier la situation mondiale dans laquelle on est et pourquoi et comment on en est arrivé là, afin de ne pas être perdu entre les mille et une informations qui vous entourent. On lit les adeptes du New Age, on lit les conspirationnistes, on lit les religieux, on lit les agnostiques, et au final, on ne s'y retrouve plus et on n'arrive plus à voir clair dans ce qui se passe. Quand je parle de guerre des projets, je réduis ça à deux grands projets. Le projet du mal et le projet du bien. Bien entendu, ces phrases réductrices englobent toute une série de choses qui demandent des explications. Le projet du mal, comme on le sait, le mal est vicieux, malhonnête, manipulateur, menteur, et spécialiste pour brouiller les pistes. Donc je vais commencer par parler de ce projet-là, avant de parler de l'autre, afin de bien dissocier les deux projets. Le projet du mal, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, est axé sur le fait que certaines familles, certains privilégiés parmi les êtres humains, ont acquéri ce statut en passant des pactes, en passant des accords avec, pour que tout le monde comprenne, avec les forces du diable. En contrepartie, ils ont une dette envers celui avec qui ils ont contracté un contrat. Cette dette, c'est qu'ils doivent servir ses intérêts. Ils doivent propager son idéologie et il doit appliquer ses ordres. Ils doivent appliquer ses ordres. Ils ont reçu quoi en échange de ça? Ils ont reçu argent, pouvoir, dominance et beaucoup d'autres choses que nous ne connaissons pas. Ces familles, ces privilégiés, on peut les appeler comme on veut. Disciples du diable, armés du Dajjal, Illuminati, francs-maçons, etc. Mais ce n'est pas aussi simple, car le diable ne se présente pas avec des grandes cornes, une bouche baveuse et des ongles fourchus. Le diable se présente toujours avec un sourire, parfumé, humain, patient, doux et compatissant, pour au final
mieux mettre le poignard dans le dos. Donc les adeptes de ce projet, après avoir reçu leurs privilèges, qu'ils conservent jalousement, ont mis en place tout un programme qui consiste, à travers certains outils, la démocratie, les ONG, UNESCO, WWF, Greenpeace et compagnie, la libération de la femme, l'économie de marché, l'apologie de la liberté et du libre arbitre. Et donc ils ont réussi, à travers un plat bien épicé, avec une sauce très appétissante, à faire avaler le morceau de viande avarié à la population mondiale. Et malheureusement, jusqu'à présent, ça a très bien fonctionné, pour une raison simple, c'est que la population, dans son écrasante majorité, est maintenue volontairement dans l'ignorance, est abrutie, est manipulée, est téléguidée, pour en faire des consommateurs dociles, assoiffés de nouveautés, assoiffés de plaisir rapide et facile, qu'on peut très bien expliquer à travers des exemples. Si on regarde d'un regard froid et détaché à quoi l'humanité s'occupe, ou les préoccupations, pour les uns c'est de savoir dans quel club de vacances ils vont passer leur prochain congé, pour d'autres c'est de savoir si leur club de football préféré va gagner le championnat, pour d'autres c'est de savoir si ils vont avoir un diplôme pour avoir le grand privilège de rejoindre les esclaves au service du diable. Pour d'autres, c'est de savoir s'ils vont pouvoir vivre 70, 80, 90 ans ou 100 ans, coûte que coûte, même s'il faut faire du clonage ou des prélèvements d'organes, etc. Pour d'autres, c'est de savoir si cette année-ci, ils vont gagner 2 ou 3 ou 4 ou 5 milliards. Pour d'autres, c'est de savoir si les croquettes de son chien sont de bonne qualité ou pas, etc., etc. L'être humain, petit à petit, a été enfermé dans une cage dorée. Je dis dorée parce qu'elle a été appelée liberté, plaisir, épanouissement, etc., libre arbitre. Et évidemment, c'est une façon très intelligente de faire rentrer le ver dans le fruit, de mettre le mal dans le cœur des gens directement. Parce que quand on emploie la manière forte, c'est-à-dire la dictature, l'oppression, à la manière d'un Staline, d'un Mao ou d'un Hitler, la population et l'âme humaine n'aiment pas être brusquées et n'aiment pas être obligées. Les êtres humains aiment avoir la sensation qu'ils ont le choix. Je dis bien la sensation. Car au final, après qu'on a créé des désirs en vous, des habitudes en vous, il n'y a plus rien à faire. Le virus est déjà inoculé dans votre sang. On peut vous laisser courir tout seul sans laisse. Parce que, une fois que vous avez tout ça en vous, eh bien, il n'y a plus qu'à vous montrer du doigt la direction que vous devez prendre. Tu veux un nouveau portable? Tiens, voilà le nouveau modèle Nokia. Tu admires telle star de football? Tiens, voilà, je te vends son maillot. Etc., etc. Je vous laisse imaginer les différents exemples. Alors, on va me dire, en fait, ce projet que tu appelles le projet du mal, le projet du diable, le projet des serviteurs du diable, peu importe les mots, quel est son but, si on devait le résumer en une seule phrase? Son but, qui est le but avoué depuis maintenant des millénaires du diable, c'est que l'homme devienne Dieu. C'est-à-dire d'instaurer dans l'esprit humain qu'à travers la science, à travers la connaissance, à travers la liberté et la démocratie, il pourra devenir son propre Dieu et que donc il pourra enlever Dieu de sa vie. Car il n'aura plus besoin de lui puisqu'il le sera lui-même. C'est ça le but ultime. Et pour ça, il faut donner des outils aux gens
qui leur donnent l'impression qu'ils dirigent leur vie. Toi, tu as l'impression que ce n'est pas le moment d'avoir un enfant? Viens, on va t'avorter. Toi, tu aimerais bien profiter de la vie pendant 5 ans avant d'avoir un enfant? Tiens, on te vend des pilules chimiques, etc., etc. Et donc les gens ont la sensation qu'ils sont libres, alors qu'en fait, on les dirige vers des choix. Alors, évidemment, tout ceci a plus ou moins bien fonctionné, d'abord parce que la population mondiale est ignorante, ça je l'ai déjà dit, donc manipulable, mais il y a un obstacle majeur. Ils ont tous été vaincus jusqu'à présent, les obstacles de l'histoire. Le communisme, le socialisme, comment vais-je dire, les projets écologistes et autres qui n'ont droit de citer que quand ils ont une valeur marchande, comme maintenant, comme on doit vous vendre toutes sortes de matériel technique pour rentrer dans le monde vert, eh bien, tout d'un coup, c'est quelque chose qui est bien. Ce système, ce projet diabolique, ne laisse s'exprimer, à travers des journaux, des médias, des radios, télévisés ou autres, que des projets qui sont monnayables. Vous souvenez tous de la phrase de J.P. Morgan qui a dit par rapport à l'invention de Tesla, c'est-à-dire il avait inventé la possibilité d'avoir une énergie gratuite pour le monde entier. Il a dit « Je ne soutiendrai jamais un projet sur lequel je ne peux pas mettre un compteur ». Donc, on peut se poser la question par après, oui mais alors c'est l'argent. Les guerres en Irak c'est l'argent, la guerre en Afghanistan c'est l'argent, c'est toujours l'argent. Non, ce n'est pas l'argent. L'argent est un moyen. Pourquoi? Parce que l'argent permet d'asseoir son pouvoir. Et le pouvoir est également un moyen, parce que le pouvoir permet de prendre le contrôle des individus. Donc il faut bien comprendre, les gens, et ils sont nombreux, qui résument ce qui se passe dans le monde à une histoire d'argent, se trompent. L'argent est un moyen de financement, d'irrigation pour corrompre, sponsoriser, diffuser, parce qu'évidemment ça coûte. Quand on doit donner des caisses de dollars à des chefs de tribus irakiens ou afghans pour les retourner contre les résistants, on a besoin d'argent. Et voilà pourquoi il faut faire de l'argent. Parce que l'argent permet d'avoir du pouvoir, permet d'avoir des ficelles qui permettent évidemment de soudoyer, corrompre, financer toute une série d'activités néfastes. Et donc cet argent est un pare-feu qui cache ce qu'il y a derrière, qui est le pouvoir. Et le pouvoir est un deuxième pare-feu qui cache quoi? Le fait d'accomplir les termes du contrat qu'on a passé avec le diable pour avoir des privilèges. Il faut bien comprendre ça. C'est pour ça que je n'arrête pas de répéter que les gens qui se lancent à corps perdu dans les thèses conspirationnistes sans avoir un bagage spirituel et métaphysique derrière, vont se faire manipuler. Vont se faire manipuler parce qu'ils ne savent pas, ils ne connaissent pas les différents visages et les différents tours de passe-passe que le diable peut employer pour les manipuler eux aussi. Combien de groupes pseudo-révolutionnaires se sont fait manipuler? On les a vus, on les a tous connus. Les punks, ils ont fini tous drogués en overdose. Enfin, les punks et ceux qui leur ressemblent, Nirvana, les grunge, etc., ont tous fini dans la drogue, Jim Morrison, les Doors, etc. Des gens révoltés, mais qui n'ont pas compris, et qui donc ont fini par s'autodétruire. Les rappeurs, ils ont tous fini avec des bouteilles de champagne, des prostituées, des chaînes en or, et des belles voitures. On les a achetés, on les a corrompus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le bagage spirituel. Il n'y a pas la connaissance que derrière toute révolte, derrière toute envie de briser ces chaînes de l'injustice, il faut avoir dans son cœur la foi et une vision et un idéal et un projet. Le mot est lâché, le mot projet.
Parce que c'est justement ça le problème. Beaucoup de gens disent, mais comment c'est possible? On est divisé, on n'arrive pas à mobiliser les gens, on est beaucoup à comprendre ce qui se passe, mais il n'y a pas moyen d'avoir une action concrète. C'est normal. C'est normal qu'il n'y ait pas de résistance parce qu'il n'y a pas de projet. Et tout le monde sait que là où il y a le vide, vous savez, l'âme humaine, les êtres humains, les systèmes n'aiment pas le vide. Là où il y a le vide, quelque chose se met. J'avais donné un jour l'exemple que quand on enlève du cœur de quelqu'un la foi en Dieu, en pensant, en disant ni Dieu ni maître, je suis mon propre Dieu, je sais c'est quoi le bien, le mal, je n'ai pas besoin d'une religion, quelque chose d'autre va rentrer. Une autre chose, une autre croyance, une autre passion, une autre occupation, parce que ça n'existe pas le vide. Et là où on veut installer le vide, le mal en profite pour s'introduire. C'est pour ça que j'essaie toujours d'expliquer, notamment aux plus jeunes d'entre vous, que si vous êtes vraiment écœuré par l'injustice, si vous êtes vraiment dégoûté par le fait que la terre est saccagée, la famine dans le monde, enfin, je ne vais pas vous faire la liste des calamités qu'on vit, vous les connaissez aussi bien que moi. Sachez bien, si vous ne voulez pas perdre de temps, si vous ne voulez pas suivre des fausses routes, qu'il n'y a pas d'autre moyen de lutte que la lutte à travers un projet de bien, et un projet de bien, par définition, ne peut être qu'un projet en accord avec Dieu. Si on suit toute autre méthode, elle est vouée à l'échec, à la désunion et à l'implosion de tout ce genre de groupe-là. On l'a vu, la bande Abadère, Action Directe, les CCC en Belgique, etc. Tous des gens qui ont essayé de dire on ne veut pas le système, mais ils n'avaient pas un projet qui incluait en lui l'aspect spirituel et divin. C'est très important à comprendre, ou sinon, vous allez perdre votre temps. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est mon devoir de le dire. Alors, à présent, les événements se précipitent parce que ces disciples du diable qui appliquent son projet ont connaissance que nous approchons d'un moment clé. Cette fameuse date dont tout le monde parle, 2012, une date de nouveau qui est sujette à manipulation, à tromperie, à mensonge, en voulant faire croire aux gens c'est la fin du monde, etc., etc. Comme on le dit sans arrêt que c'est la fin du monde, les gens n'y croient pas. On l'a dit en 2000 avec le bug, on l'a dit, la secte Aoum l'avait dit en 97, enfin soit. Chacun vient avec cette date de fin du monde, alors que tout croyant sait que la date de la fin du monde n'appartient qu'à son Créateur. Personne ne la connaît, même pas les messagers de Dieu tout au long de l'histoire. Par contre, il semblerait, d'après les différentes études, que en 2012 va se passer un événement cosmique qui a été révélé, entre guillemets, par les Mayas à l'époque, et qui semble démontrer, à travers des preuves scientifiques d'alignement de planètes, etc., je vous laisse faire votre enquête, que cette date sera importante dans l'histoire de l'humanité. Alors, la plupart des gens l'ignorent, certaines personnes sont au courant, mais ceux qui sont surtout au courant, ce sont les disciples du projet du mal qui tendent maintenant à accélérer les choses parce qu'ils veulent être bien sûrs qu'arrivée à cette date-là, ils auront toutes les cartes dans leur jeu. Ces projets ont été lancés après la Deuxième Guerre mondiale, le projet du mal, d'une manière avec les critères d'aujourd'hui en tout cas, à travers donc la révolution industrielle, et puis mai 68, et puis la désacralisation de la famille, de Dieu, etc., pour en finir à ce qu'on est aujourd'hui, c'est-à-dire la légitimation de l'homosexualité, du célibat, de l'avortement, et en fait du culte du moi et de mes plaisirs et de mes envies. Puisque je vous rappelle que le but ultime de ce projet, c'est que l'homme devienne son Dieu et que donc il n'ait plus besoin de Dieu. Et le paroxysme de cette doctrine va être évidemment porté par l'antéchrist Messie Hadejal, qui lui va venir en disant « Je suis un homme parmi vous, je suis capable de faire des miracles, je suis capable de soulager les souffrances, je suis capable de vous donner
ce qu'aucun homme de religion ne peut vous donner. Faire revenir vos parents décédés, faire pousser l'herbe au milieu du désert, faire pleuvoir là où on désespérait de voir une goutte de pluie, vous donner des trésors enfouis sous vos terres que vous n'avez jamais soupçonné d'avoir, etc., etc. Et il dira, vous voyez, je suis votre Seigneur, je suis capable de faire toutes sortes de choses dont on vous a dit qu'un humain n'était pas capable, donc acceptez que je sois votre Seigneur, et donc l'humain se fait Dieu. Les gens qui seront à cette époque-là ensevelis sous les problèmes, les drames, les déceptions, les famines, les pertes d'argent, etc., seront évidemment dans une situation ayant déjà été préprogrammée par la société et puis par les événements qu'ils vivent. Ils seront évidemment tout à fait disposés à accepter ce chantage. Reconnaissez-moi comme Seigneur, moi, l'homme qui amène tous ces miracles, parce que sinon, je vous les retire et vous serez plongés dans la famine, dans la détresse, dans la misère. Donc inutile de dire que l'immense majorité de l'humanité non préparée, ou qui n'ont pas inclus dans leur concept de lutte l'aspect métaphysique et religieux, seront absorbés comme tel un aimant par les promesses et le pacte que leur proposera l'Antéchrist. Alors pourquoi on accélère le pas maintenant? Donc vous voyez bien, si vous prenez ce qui s'est passé ces 20 dernières années, 20 ans c'est pas beaucoup dans l'histoire de l'humanité, on a eu la première guerre du Golfe, on a eu l'embargo sur l'Irak. Je vous rappelle que l'Irak est extrêmement important chez ceux qui travaillent pour remplir leur pacte avec le diable, parce que l'Irak était le berceau, c'est l'ancienne Babylone, c'est l'ancien empire sumérien, c'est le berceau du début de ce mouvement. Et donc pour eux, c'était absolument un endroit primordial par lequel commencer leur œuvre, si j'ose le mot. Donc on a eu la première guerre du Golfe, on a eu l'embargo de 13 ans, on a eu l'envolée boursière, comme par hasard. Si vous prenez un tableau, un chart en anglais, des bourses américaines entre 1990 et 2001, on a 11 ans d'explosion ininterrompue. Des gens ont bâti des fortunes dans ces 10 dernières années de ce siècle-là. Et l'an 2000, d'abord avec le fameux bug de l'an 2000 et puis avec l'attaque des tours, l'an 2000 a été le grand virage. Certains l'ont compris, certains ne l'ont pas compris. Toutes religions confondues. Le 11 septembre, qui que soient les commanditaires et les opérateurs de l'événement, a été un événement supranaturel, extraordinaire, qui était un énorme symbole, comme un énorme sacrifice, pour dire, nous rentrons dans une nouvelle ère, nous inaugurons le début des festivités. D'ailleurs, il n'est pas rare de se rendre compte que beaucoup de gens, suite à cet événement, dont moi-même, avons complètement basculé. On a changé notre vision du monde, on a changé nos priorités, on a parfois changé nos familles, avec des divorces, etc., parce qu'on s'est rendu compte que l'heure avait sonné, le monde des bisounours, de Disneyland et des fantaisies s'était arrêté. D'ailleurs, si vous arrivez un petit peu à vous rappeler, depuis 2001, toutes sortes de phénomènes sont apparus. On a désacralisé beaucoup de choses, par exemple. Dans un monde où toutes les illusions s'effondrent, où les guerres et les affrontements se réveillent, et où les âmes, du côté noir ou du côté clair, se sont dirigées. Parce qu'on le voit très bien, depuis 2001, plus le temps passe, plus le clan du mal se renforce et plus le clan du bien se renforce. Mais le mal a certains avantages jusqu'à présent. Il a l'avantage d'offrir une récompense directe
C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rejoint la pensée dominante, on n'est pas menacé, on est conforté par la société qui nous entoure, ça n'implique pas de sacrifices ou des pertes d'argent, de proches, etc. Et donc, évidemment, le mal donne en échange de notre adhésion toute une série d'avantages, d'illusions et de choses charmantes pour notre personne. Alors, depuis maintenant, nous sommes en 2008-2009, donc 7 années sont passées après le 2001 avec tous les événements qu'on connaît, guerre d'Afghanistan, guerre d'Irak. Alors pourquoi l'Irak et pourquoi l'Afghanistan? Principalement, on va dire. On ne voit pas de grands déploiements de forces aux Philippines, au Pakistan, en Somalie, etc. On voit des agissements, mais pas avec une telle proportion. Pour une raison simple, je me répète. Les gens qui ont pactisé avec le mal connaissent très bien les Écritures, connaissent très bien la suite des événements, et ils les anticipent. Ils savent par exemple très bien que c'est d'Afghanistan, appelé Khorasan dans les textes anciens, que viendra l'armée qui viendra affronter justement les armées du diable. C'est de là qu'elle sortira avec en leur sein, au milieu de ces armées, ce qui est appelé dans la tradition islamique l'imam Mahdi, qui est l'antithèse évidemment de Dajjal, et qui prépare la venue de Jésus, Isa et Salam, qui viendra à la fin de nombreux conflits arrêter le diable, le tuer tout simplement dans la ville de Jérusalem. Pour les détails, je vous renvoie au livre qui traite du sujet. C'est pas le sujet ici. Alors le problème, c'est maintenant de se dire, voilà où nous en sommes. On a compris les banksters, les virus, les vaccins trompeurs, les fausses promesses, les guerres illégitimes, Israël-Palestine, tout est devant nous. Tout est devant nous. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de rien qui est caché. Alors, on va souscrire à quel projet? Est-ce qu'on veut préparer la venue de l'armée du bien, ou on veut rejoindre l'armée du mal et ses promesses alléchantes, à court terme, mais qui est quand même le mal? Alors on va me dire, bon, on a bien compris tout ce que tu nous dis, mais c'est quoi que tu appelles le projet du bien? C'est quand même pas un régime autocratique comme l'Iran. Franchement, je vois rien de bien là-bas, c'est plein d'hypocrisie, etc. Alors là, vous soulevez un problème très intéressant et très important. Si le mal a pu prospérer, si le mal a pu se développer, si les disciples du mal ont pu conquérir les cœurs de la population mondiale, c'est parce que les représentants du bien n'ont pas fait leur travail. Ils ne l'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je dis qu'ils ne l'ont pas fait? Parce que on ne peut pas s'attendre à attirer les foules ou attirer les gens vers la vérité quand on donne une image qui est tout sauf vraie et attirante. Alors jusqu'à présent, ceux qui se disent appartenir au bien, ils ont été dans un projet de vie très réducteur qui consiste à dire, si je prends le cas des musulmans, je ne peux pas parler pour les gens du monde entier, mais on pourrait multiplier l'exemple aux évangélistes, témoins de Jéhovah, etc., qui consiste à dire, je suis détenteur d'une vérité, je la garde pour moi, je ne m'insurge pas contre le mal parce que si je le fais, je risque de payer les conséquences pour moi ou dans ma famille. Je n'ose pas soutenir ceux qui combattent pour le bien parce qu'ils ont été traités de terroristes dans les médias. Donc moi j'ai pas envie qu'on dise que je suis un soutien au terrorisme. Et donc, voilà, je veux bien appartenir au bien à condition qu'il n'y ait pas trop de conséquences et que ma vie de tous les jours ne soit pas bousculée. Que je conserve ma petite vie pépère,
à Casa, à Alger, à Toulon, à Paris, peu importe. Mon petit travail, ma petite famille. Je voudrais surtout pas me mettre ma femme à dos ou mon mari à dos. Je voudrais surtout pas avoir ma famille qui me renie parce que je décide que je n'accepte plus le mal dans ma vie, le crédit, etc. Et donc, voilà, je veux bien être chrétien, je veux bien être musulman, je veux bien être ce que vous voulez, à condition que ça ne passe pas par un affrontement direct avec le mal. Et voilà la raison, pour ceux qui se demandent pourquoi on en est là, pour lequel les choses ont atteint un tel degré d'ignominie, un tel degré de gravité, c'est parce que tout simplement, les gens de bien sont à genoux, les gens de bien sont en prosternation devant le mal, pour des raisons tout à fait futiles. Avoir le droit de conserver une mosquée ouverte, avoir le droit de survivre en fait. Alors que si, normalement, juifs, chrétiens et musulmans retournaient à leur livre saint, ils se rendraient compte que défendre la parole divine, défendre le bien, passe inévitablement par un affrontement avec le mal et par des sacrifices. Inévitablement. Est-ce que Pharaon pouvait bien accueillir les critiques et les demandes de Moïse? Non, évidemment qu'il allait le pourchasser et le combattre. Est-ce que les pharisiens et les romains et les juifs de l'époque allaient accepter les demandes, les recommandations et les exhortations de Jésus quand il chasse les marchands du temple des églises? Non, évidemment. Est-ce que les Koreish et les Arabes de l'époque allaient accepter de se faire tirer les oreilles par un analphabète qui leur appelle à être plus juste envers les orphelins, les pauvres, les femmes, etc., et de ne plus adorer des statues? Non, évidemment. Est-ce que les habitants à l'époque de Noé allaient accepter ces exhortations pendant 900 ans de revenir à leur Seigneur? Non, même pas sa femme et son fils. Tout ça pour vous dire, et pour vous résumer, parce que je sais que ça devient long et que vous devez être fatigué, que devant nous, il y a deux grands projets de vie. Rejoindre le mal et les plaisirs et les facilités, télé, bouffe, popcorn, Pizza Hut, KFC, PlayStation, Xbox, rap, etc. Soit le plan de rejoindre le projet divin qui passe par, évidemment, méditation, prière, retenue, partage, fraternité, miséricorde, tolérance, combat du mal, etc. etc. C'est exactement ça qu'il y a devant vous. Et il nous reste peu de temps pour choisir, avant que tout le système s'écroule. Et pourquoi les disciples du diable poussent à cet écroulement? Poussent. Il suffit d'écouter les déclarations de Jacques Attali, de Sarkozy, de toute une série de gens, Obama et compagnie. Ils disent, il faut un nouvel ordre mondial. Si on ne le met pas en place, nous courons droit à la catastrophe. Il faut réformer le monde. Et donc, pour faire accepter cette idée au monde entier, il faut détruire tout ce qu'on a construit. Et je vous dis, on a entamé cette destruction depuis maintenant bien longtemps, depuis 2001. Après s'être enrichi dans les années 90, on a décidé de casser le système en 2001 pour prendre le contrôle. Pourquoi il faut casser le système? Parce qu'il faut que les gens soient désespérés. Il faut que les gens aient tout perdu, leur travail, leur pension, leurs illusions, leur chômage, leur allocation de femme isolée, etc. Pour qu'ils tombent dans les mains du diable et qu'ils disent « Oui, mon Seigneur, je te reconnais comme étant mon Dieu, je renie mes croyances, je me soumets à toi. » Parce que personne n'a envie de souffrir, personne n'a envie de voir son fils crever de faim, et personne n'a envie d'être dans une vie de sacrifice. Donc, pour pousser à ça, il faut hâter les crises, à travers les vaccins, à travers la crise économique, à travers le saccage généralisé dans lequel on est. Parce que, une chose que j'ai omis de dire par rapport aux disciples du mal, c'est que, c'est très logique, quand on veut semer des graines dans un champ, pour après l'arroser, il faut d'abord arracher les mauvaises herbes, enlever les arbres, et passer
le tracteur pour labourer le champ. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Analysez-vous, analysez la vie, le passé, l'histoire. Ils ont tout cassé. La nation, la famille, la religion, le mariage, l'amour des enfants, le partage, la solidarité. Ils ont tout brûlé pour après semer ce qu'ils voulaient eux. OGM, avortement, pilules, home pour vieux, crèche, femme au travail, divorce, anorexie, calmant, Prozac, Xanax, etc. Et voilà maintenant les gens où ils en sont. On a ravagé leur vie, on a ensemencé leur vie avec de nouvelles valeurs, et à présent, on les pousse vers le précipice afin que de peur, par manque de foi, par manque de connaissance, ils s'accrochent à la corde qu'on leur lance, c'est-à-dire la corde du diable, pour rejoindre l'Antéchrist qui n'a qu'un seul désir, démontrer à Dieu que l'être humain ne vaut pas le coup, que l'être humain est incapable de se soumettre à lui, et que l'être humain ne suit que ses passions, ne suit que la facilité, et ne suit que les récompenses directes. Pour beaucoup, ce combat est perdu d'avance, parce qu'ils disent, quand je vois autour de moi, c'est la catastrophe. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est pas la victoire finale qui compte, c'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est que vous-même, dans votre HLM de Lyon, de Marseille, de Paris, de n'importe où, vous tout seul, petit jeune de 15 ans avec son booster, ou vieux de 70 ans, plein de certitudes sur le monde, c'est que vous, avec vous-même, vous vous dites, quel que soit le prix à payer, quoi qu'il arrive, même si ce qui m'est de plus cher m'est arraché, je veux et je vais tout mettre en œuvre pour résister à cette tentation. Et pour ça, pour trouver la force, pour trouver des éléments, je vais m'accrocher à Dieu, je vais le suivre, je vais lui obéir, et je vais me soumettre en toute humilité à celui qui a créé l'univers dans son infini. J'ai conscience que plus on en sait, plus on se rend compte à quel point on est petit et impuissant, et je vais arrêter de me gonfler d'orgueil, me gonfler de certitude, parce que si je fais ça, sans m'en rendre compte, je rejoins celui qui veut notre perte, celui qui veut nous manipuler, celui qui veut nous détruire parce qu'il nous déteste, parce qu'il n'a pas voulu, quand Dieu nous a créés se prosterner devant sa création. Il s'est rempli d'orgueil et il a dit, pourquoi je vais me prosterner devant un être fait d'argile et de terre alors que moi je suis fait d'un feu sacré. Donc l'orgueil, le manque de modestie et le manque de soumission à Dieu mènera inévitablement à suivre le diable et ses fausses promesses. Alors quand je parle des fausses promesses, la reine des fausses promesses, qui connaît pourtant unanimement une adhésion mondiale, c'est la diffusion, la propagation et la défense de la démocratie. Alors les gens, en général, quand vous leur dites ça, ils disent « Mais pourquoi la démocratie, c'est le peuple qui vote, c'est quand même mieux que la dictature, etc. » Eh bien, dans ces cerveaux malades qui ont cogité sur la nature humaine, ils ont compris une chose très importante. Et ça date pas d'hier. Ça date de l'époque, en tout cas par exemple de Machiavel, quand on lit son livre, Le Prince, etc. Le principe est le suivant. Quand on contraint l'être humain dans une dictature, on dit tu dois manger ça, tu dois penser comme ça, tu ne peux pas faire ça, etc. L'âme humaine est contrainte, donc elle est frustrée, donc à terme elle se rebelle à travers des journaux de contestation, de manifestations, des sabotages, des groupements terroristes, etc. Donc la dictature est une méthode qui a été utilisée par le passé
Bon, on l'a vu en Europe avec Hitler, Mussolini, etc., Franco, et dans le reste du monde avec toute une série de clones de ce système-là. Et puis maintenant, on constate, et personne ne comprend vraiment pourquoi, que le nouvel ordre mondial, les Illuminati, etc., donc les gens qui ont pactisé, qui suivent et qui soutiennent et qui construisent le projet du diable, veulent absolument l'établissement de la démocratie partout. Et tout le monde applaudit, en plus. Alors pourquoi? C'est ça la question, pourquoi? Pour une raison extrêmement simple et extrêmement logique, comme d'habitude. En démocratie, le principe c'est de faire croire qu'on est libre, de faire croire que l'information est libre, de faire croire que votre vote est libre et compte. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les médias sont détenus par des riches sociétés, donc automatiquement affiliées au nouvel ordre mondial. Conclusion, on vous fait croire que vous êtes libre, mais en fait, ce sont eux qui vous instruisent, qui vous informent, qui vous éduquent, qui vous font assimiler ce qu'ils veulent bien. Un exemple, comme d'habitude, j'aime bien illustrer. Si moi je vous dis, tu dois manger des épinards parce que c'est bon pour la santé, tu dois. Votre âme aura tendance à dire, il y en a marre avec ces épinards, moi j'ai envie d'aller manger un McDo, ça suffit, c'est dégueulasse, etc. Et vous allez vous rebeller contre moi. Dictature et échec. Par contre, si j'installe une méthode psychologique enfantine, qui consiste à dire, écoute, tu peux avoir un hamburger ou bien des épinards, mais tu sais, regarde, je veux quand même t'informer, hein. Si tu manges des hamburgers, tu vas être obèse, tu vas avoir des problèmes aux dents, tu vas avoir un cancer des intestins. D'ailleurs, on m'a dit que dans les hamburgers, on utilise des résidus de verre qu'on trouve dans le sol, etc. Mais bon, tu peux choisir, hein, tu fais ce que tu veux. Moi, je le dis pour ton bien, tu vois. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, à ce moment-là, on va commencer à hésiter. On dit, bon, certes, l'hamburger, c'est pas mal, mais quand même, avec tout ce qu'il m'a dit, j'ai un peu peur. Bon, bref, tant qu'à faire, c'est pas très bon, je vais quand même manger les épinards. Mission accomplie, j'ai réussi. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils appliquent sur nous. Et tout le monde applaudit. Exemple, on vous dit il y a plusieurs partis politiques. Donc, prenons l'exemple de la France, hein, parce que bon, la majorité d'entre vous sont français. Donc, vous avez quoi? Vous avez Force ouvrière, vous avez le LCR, mais qui a changé de nom, enfin bref, lutte révolutionnaire, communiste, etc. Vous avez les socialistes, vous avez le parti du centre, donc, enfin bref, je ne sais plus le nom. Vous avez l'UMP de droite, et puis vous avez De Villiers, Le Pen, etc. Bon. Et on vous dit, vous avez le choix, nous sommes en démocratie. Alors, d'abord, on vous installe volontairement, c'est ça qui est très très pervers, c'est-à-dire que parfois on soutient ces partis de manière secrète, on soutient quelques clowns. C'est-à-dire, Force ouvrière, voilà, une femme qui gueule, ouvriers, ouvrières, unissons-nous pour la libération du prolétariat, bon, voilà, ça marche sur combien? Bon, 3-4% des gens. Puis on installe un type avec une bonne bouille, le facteur de Neuilly, on dit voilà, votre guide révolutionnaire, grand révolutionnaire qui va tout révolutionner, votez Besancenot. Bon, les gens ne s'y trompent pas, on dit bon, le jeune garçon il est bien gentil, mais en fait c'est tout à fait utopiste, ce dont il nous parle, c'est tout à fait inapplicable, bref, on ne va pas perdre notre vote. Et puis on vous installe, les grands partis sont donc minés, on se met à gauche et à droite, les grands partis sont minés par la même source, c'est-à-dire ces gens qui travaillent pour le projet diabolique, c'est-à-dire on se met un peu à gauche, on se met un peu à droite, on se disperse, comme ça on est sûr que si l'un ou l'autre gagne, eh bien, ce sont nos hommes au pouvoir, et on entoure ces deux gros partis de gauche et de droite de petits partis. Et quand il y a quelqu'un qu'on ne peut pas tout à fait diaboliser ou on ne peut pas le réduire à l'état de clown, eh bien on emploie une autre méthode qui consiste à diaboliser. On prend l'exemple de Le Pen, qui est un homme extrêmement cultivé, certainement beaucoup plus intellectuel
que Ségolène Royal, Hollande, Sarkozy réunis, même si on peut ne pas partager ses idées, c'est un autre débat. C'est un intellectuel, c'est un homme cultivé. Mais qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Ben, Le Pen, c'est Mussolini, c'est le Reich, c'est Goebbels, c'est le nazisme, c'est les camps de concentration, etc. quoi. Voilà. Et les gens, ben, vous avez vu, aux élections, je ne sais plus c'était en quelle année, en 2002, quelque chose comme ça, se sont rués, même les jeunes qui ne votaient jamais ont été votés Chirac, et mission accomplie. Donc, la démocratie, le principe principal, c'est de faire croire qu'on a un choix, alors que nos choix sont en général guidés par les informations qu'on nous donne. Je vous prends un autre exemple. Aussi bien musulmans que non musulmans, en grande majorité, je précise, il y a toujours des exceptions, ont une opinion extrêmement défavorable sur les talibans en Afghanistan. Pourquoi? Même chez les musulmans, on dit, oh là là, quelle barbarie, etc. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, les gens jugent pas sur des rapports faits par des musulmans, pas sur des enquêtes faites par des musulmans, mais ils jugent sur TF1. Voilà, et donc TF1, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben, ils ont dit une jeune femme a reçu une balle dans la tête dans un terrain de football, les Bouddhas de Bamiyan ont été dynamités, et des manifestantes ont été fouettées, et l'école est interdite aux petites filles. En gros, si on écoute les peurs ou les critiques des gens, c'est ça. Et ces propos ont été rapportés par qui? Par des médias d'ici. Et donc tout le monde marche au pas et tout le monde a une opinion. Donc, la nouvelle dictature, ce n'est pas d'installer un dictateur, c'est de monopoliser les pensées et les avis. Si aujourd'hui il y a tellement de ressentiments dans une écrasante majorité, si vous lisez les commentaires des lecteurs, vous écoutez les réactions à la radio quand le public a la parole, s'il y a une écrasante majorité d'avis défavorables des gens concernant par exemple l'islam, c'est pas du tout un hasard. C'est parce que ça a été voulu, ça a été organisé, ça a été commandité. Et le résultat est là. Et donc, malheureusement, les gens, n'ayant pas la notion du bien et du mal, n'ayant pas la notion de la psychologie, n'ayant pas la notion des manipulations, ils foncent à pieds joints dans tout ce genre de conclusions. Et parfois, le vice va tellement loin qu'on crée la contre-opinion. J'en ai déjà parlé. C'est-à-dire qu'on donne une version officielle et on donne une fausse version alternative. Le meilleur exemple, c'est le 11 septembre. Actuellement, on vous donne le choix entre ce sont des kamikazes dans des avions qui ont dynamité, enfin qui ont foncé avec des avions dans des tours, dans le Patagone, etc. D'ailleurs, on a retrouvé leur passeport. Bon, vous connaissez toute la chanson. Ou bien, on vous dit, si tu n'es pas d'accord avec ça, eh bien alors, la version c'est l'État américain tout organisé avec le Mossad, toutes les tours étaient dynamitées à l'avance, les avions étaient télécommandés, les pilotes arabes n'ont jamais existé, et d'ailleurs Ben Laden est un agent de la CIA, etc. etc. On vous met l'autre opposé. Comme ça, au milieu, vous vous dites, bon, tout compte fait, est-ce que c'est possible que l'État me mente complètement? Ou est-ce que c'est possible que tout ceci soit impossible? Vous êtes dans la confusion, et la confusion fait que vous n'êtes plus à même de discerner le vrai du faux. Et donc, comme je l'ai déjà dit, vous êtes embrouillé. Et quand on est embrouillé dans la vie, ben on lâche l'affaire. Parce que l'âme humaine n'aime pas le flou, n'aime pas le trouble. Elle aime bien une vision claire. Et quand une vision claire n'est pas possible, parce qu'il y a trop de versions dissonantes et discordantes, eh bien, on ferme les yeux. Donc, comme vous le voyez, comme vous l'entendez plutôt, les manipulations pour établir un projet diabolique sont tout à fait agissantes et perfides et réussissent, il faut bien l'avouer, réussissent à leur mission d'une manière éclatante. Maintenant, moi j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à montrer le mal du doigt, à souligner les incohérences et les paradoxes de ce qu'on estimait être la vérité, de ce qu'on estimait être les gens du bien, etc. Ça fait maintenant des années que j'écris des mails, je fais des audios, je participe à des forums, je parle dans des salons de discussion sur Paltalk, etc. Moi, je suis arrivé à un stade maintenant où en fait je voudrais plutôt
m'adresser aux gens qui ont compris cela, parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas le comprendre, il y a des gens qui veulent dormir tranquilles dans leur certitude, qui, quand ils sont en face d'une vérité, même démontrée, ont la réaction de l'autruche qui consiste à dire « je n'ai rien vu, je n'ai rien entendu ». Et d'ailleurs, je ne veux pas m'aventurer dans ce genre de terrain parce que ça remettrait toutes mes certitudes en doute. Et je préfère vivre dans mes mythes et mes illusions plutôt que dans la vérité. Croyez-moi, je connais énormément de gens qui ont compris, mais qui ne veulent pas. Ils ne veulent pas parce que tout simplement, dans la vie, quand on rentre, quand on sort des ténèbres dans la vérité, eh ben, la vérité est aveuglante, la vérité de la lumière du soleil brûle, et il y a, avant qu'on s'y habitue, pas mal de conséquences, brûlures, aveuglement, etc., qui fait que les gens préfèrent finalement marcher les yeux fermés vers des ténèbres, certes sombres, mais rassurants car connus et unanimement acceptés. Alors, ceci étant dit, donc maintenant, moi j'aimerais m'adresser aux gens qui sont, comme nous tous, dans les ténèbres, parce que nous, malgré tout ce qu'on dit, nous sommes encore dans les ténèbres, je vais expliquer pourquoi. Et donc, pour moi, c'est la première étape pour rejoindre le projet divin et sortir du projet du diable. La première étape, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Il faut prendre conscience de la création, il faut prendre conscience de qui on est, il faut prendre conscience de pourquoi nous sommes ici dans cette vie. Est-ce que, c'est la question que je vous pose à tous, agnostiques, athées, sceptiques, est-ce que vous pensez très sincèrement, regardez-vous dans un miroir avec attention, est-ce que vous croyez très sincèrement que nous sommes là pour coucher, nous reproduire, faire de l'argent, consommer, pousser nos enfants dans le même modèle que nous, prends ta maison à crédit, prends ton diplôme d'avocat, va gagner de l'argent, va prendre des vacances, et puis paye ton home avant de mourir, pour finir dans une boîte à 3 mètres sous le sol, à être bouffé par des asticots. Est-ce que vous pensez très sincèrement que tout ceci, cette création, l'amour, la tristesse, l'intellect, les inventions, etc., c'est uniquement pour qu'on vive comme des bœufs, qui eux se reproduisent, qui mangent, qui vivent leur vie et qui attendent la mort? Si vraiment vous croyez ça, vous faites insulte à votre propre intelligence. Ne vous en rendez pas compte. Donc, prendre conscience. Tant qu'on n'a pas pris conscience, on a beau parler, expliquer, démontrer, on tourne en rond. Il faut que vous soyez vous-même convaincu à l'intérieur, qui que vous soyez, que nous ne sommes pas ici par hasard. Il y a une raison à tout cela. On attend quelque chose de nous, parce que nous ne sommes pas des animaux, nous sommes bien plus que ça, pour des millions de raisons, et que donc, qu'est-ce qui se passe sur cette terre? Pourquoi les famines? Pourquoi les maladies? Pourquoi les guerres? Pourquoi les injustices? Pourquoi la sensation d'être un esclave, même si on nous dit qu'on est libre? Pourquoi? Et surtout, après la prise de conscience, qui déjà demande un énorme travail sur soi-même, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour m'en sortir? Qu'est-ce que je vais faire pour que le papillon puisse sortir de la chrysalide? Pour ça, après la prise de conscience, j'aimerais illustrer tout ça par une métaphore, donc une histoire, qui illustre bien ce que je veux dire. Imaginez-vous la situation suivante. Nous sommes tous au fond des océans, dans des abysses. Et il y a comme ça, sur Terre, 6 ou 7 grands abysses, aux Philippines, à Porto Rico, au large du Japon, des îles Marshall, et entre le Pérou et le Chili, des abysses qui font à peu près en moyenne
9 à 10 000 mètres de profondeur. Je n'invente rien, c'est scientifique. Dans ces abysses, il fait complètement noir. C'est le noir absolu, que vous regardez à gauche, à droite, en haut, en bas, il fait noir. Pourtant, dans ces abysses, il y a de la vie. Il y a toutes sortes de choses qui s'y passent. Il y a des éruptions volcaniques souterraines, il y a des poissons aveugles, des centaines de différents types de poissons, dont certains, par exemple, ont une antenne devant leur bouche qui pend, qui s'illumine pour attirer des poissons qui vont voir cette lumière, qui vont venir près du prédateur et être avalés. Il y a des serpents de mer, genre de murènes aveugles, enfin il y a toutes sortes de vie là-dessous. Mais il fait noir. Pour le moment, à différents niveaux, je vous le concède bien, mais sachez que déjà à plus de 110, 120 mètres de fond, on est loin des 10 000 mètres, il fait déjà pratiquement noir. Donc, on parle d'un noir extrêmement profond. Mais il y a des variations, suivant qu'on est à 10 000 mètres, 9 000 mètres, 8 000, 5 000, 2 000, 1000, jusque 120, 130 mètres. Il fait toujours noir, mais nous sommes à différents niveaux. Alors, nous sommes là au fond, et on s'y est habitué. Et nous sommes maintenus au fond parce que nous avons des poids. Vous savez, les poids, comme les plongeurs, nous avons des ceintures de poids. À la taille, aux pieds, aux bras, etc. On a des poids. Et ces poids nous empêchent, évidemment, de nager pour remonter à la surface. Donc, le premier travail, pour ceux qui sont en tout cas tout au fond, c'est de commencer non seulement à comprendre ce qui se passe, mais de commencer à, un par un, détacher les poids. Quels sont ces poids? Les poids, ce sont par exemple les désirs, les illusions, les passions aveugles, jalousie exagérée, la possessivité, la gourmandise. Il y a des innombrables poids dans nos vies. Le manque de compassion, l'avidité, enfin, tout ce qui caractérise la plupart des êtres humains qui nous entourent, la médisance, etc. Donc, pour éliminer ces poids, il faut commencer à faire un travail sur soi-même. Ce qui est appelé par les musulmans, mais volontairement je ne parle pas de ces termes pour ne pas embrouiller les gens qui découvrent tout ce monde-ci, qui s'appelle Jihad al-Nafs, c'est-à-dire les efforts sur soi-même, sur son âme. Vous ne pourrez pas quitter les abysses tant que vous n'aurez pas fait ce travail sur vous-même, qui est le passage obligé avant toute autre démarche. Donc, dans la hiérarchie, dans les étapes des choses à faire, non seulement il faut comprendre le système dans lequel on vit, qui on est, qu'est-ce qu'on attend de nous, etc. Et également, il faut comprendre que sans se débarrasser de ces mauvaises habitudes, dans le sens large que j'ai déjà discuté, on ne peut pas commencer à décoller. Donc c'est un travail de purification qu'il faut faire, se purifier intérieurement. Une fois que ce processus est enclenché, il y a des phénomènes qui vont se mettre en place dans votre vie et dans votre entourage. Des phénomènes pas toujours agréables, curieusement. Parce que pour les gens, on dit purification, ils disent ben, c'est bien. Bien sûr que c'est bien. Mais vous savez, quand vous n'amenez plus sa dose à un drogué, il ne saute pas de joie. Hein. Il a plutôt tendance à se jeter contre les murs, à vouloir se taillader les veines et à hurler. Tout ça pour vous dire que ce travail de purification va se faire dans la douleur. Il y aura un prix à payer. Ce qui va faire que beaucoup de gens vont renoncer et vont préférer rester au fond des ténèbres avec leur poids parce que c'est tellement plus agréable et facile. Quelles seront ces souffrances? D'abord, ça va être de quitter des sensations agréables. Ah ben oui.
sais pas, des exemples affluent par milliers, mais vous pouvez facilement vous imaginer des expériences de vie qui vous sont agréables, mais qui en fait sont un mal pour vous. Parlons d'un fléau mondial, l'alcool. Tout le monde aime bien, en principe, quand on se laisse aller, qu'on pense à rien, boire son petit verre de vin, puis son deuxième, puis son troisième, rigoler avec des amis, faire des blagues salaces, avoir des petites mains baladeuses sur sa voisine parce qu'on est tous de bonne humeur, et puis tout d'un coup, son mari s'en rend compte, il casse une bouteille, jalousie, dispute, on se retrouve tous au poste de police avec un blessé, voilà, on appelle ça les délits des mœurs, monnaie courante dans les prisons et les problèmes de plainte dans les polices. Voilà. Mais à la base, c'était quelque chose d'agréable. On vous dit, oui, mais qu'est-ce que c'est, un petit verre entre amis, enfin, qu'est-ce que t'as, t'exagères, etc. Et ainsi de suite pour le reste. La vitesse en voiture, les femmes, enfin, bon, bref. Je vous laisse imaginer, ça manque pas d'exemples. Donc, il va d'abord falloir délaisser toutes sortes de choses qui nous plaisaient par facilité. Et ça va faire mal à notre âme. Elle va se sentir qu'il y a un vide. Ouais, moi j'étais habitué à ma cigarette, j'étais habitué à mon joint, j'étais habitué à me saouler tous les samedis, à rigoler avec les copains. Maintenant, je m'embête, je suis nerveux, j'ai grossi, j'ai arrêté de fumer. Oui, mais c'est le prix. Parce que pour tout, il y a un prix. Alors là, on ne parle que de l'aspect personnel, c'est-à-dire, bon, on quitte ces mauvaises habitudes, on souffre, mais il n'y a pas que ça. Parce qu'au fur et à mesure que vos poids vont rester au fond de l'abysse, puisque vous allez les détacher, ils vont couler, et vous allez vous alléger, vous allez commencer à remonter, vous allez avoir les gens autour de vous, vos amis, votre frère, votre sœur, votre mère, votre père, qui eux sont très heureux de brouter dans comment ça s'appelle, le fond de l'océan, le sable boueux qui, à force de le manger, l'ont trouvé agréable. Ils vont dire, hé, qu'est-ce que tu fais là? Où tu vas? Reviens ici en bas, qu'est-ce qui t'arrive? Ils ne vont pas accepter que vous quittiez le fond des océans. Ils vont dire, mais tu nous méprises? Pour qui tu te prends? Est-ce que tu crois que c'est différent là-haut? Il fait noir partout, tu sais. Et vous dites non, j'ai la conviction qu'il y a une lumière là-haut, qu'il y a quelque chose en dehors du fond de cet océan. Et on va vous rire au nez, on va vous humilier, on va se moquer de vous. Et ça fait mal aussi à l'âme d'être rabaissé, humilié. À nouveau, c'est le prix à payer. Une fois que vous aurez passé tout ça, si vous y arrivez, vous allez entamer une remontée. Et là, attention. Parce que le plus dur, ou le plus compliqué commence. Au fur et à mesure de votre remontée, vous allez croiser toutes sortes de créatures. Des créatures que vous n'avez jamais vues avant, puisque vous étiez au fond des océans avec tous ceux qui vous entouraient. Vous allez rencontrer des créatures plus ou moins mauvaises ou bonnes, suivant qui vous croisez. Donc, quand on remonte du fond des abysses, il est de bon ton d'avoir un bon guide. Un guide qui va vous préserver de suivre des fausses pistes, de commettre des erreurs, ou tout simplement de remonter trop vite. Parce que là, le problème majeur est celui-ci, c'est de remonter trop vite. Beaucoup de gens, enivrés par le fait qu'ils commencent à percevoir une petite lumière très 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 loin au-dessus d'eux, sont pris d'une exaltation et augmentent la cadence et montent à toute vitesse. Ils bouleversent toute leur vie. Ils changent toutes leurs habitudes du jour au lendemain. Ils sont en fait affamés de retrouver cette lumière. Et ils remontent trop vite. Et en plongée sous-marine, quand on remonte trop vite, qu'on ne respecte pas les paliers de décompression, eh bien on risque l'implosion. On risque que l'air qu'on a vos poumons
explose parce que l'air se comprime avec la profondeur et se décomprime au fur et à mesure qu'on monte. Et si vous montez trop vite, vous avez un problème pulmonaire, une embolie, et vous mourrez. D'où le fait que beaucoup de gens remontent trop vite. Parfois ne meurent pas, mais sont victimes d'un étourdissement, d'un problème de santé. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent peur. Ils disent, si je continue à monter, je vais mourir. Ça fait mal. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils redescendent au fond. Et ils vont rejoindre leur certitude du passé. Parce que là au moins ils connaissent, là au moins ils souffrent moins. Donc, pour ceux qui ont passé toutes ces étapes, il faut remonter étape par étape, doucement, mais sûrement, accompagné d'un guide sage, lucide, réaliste, et qui connaît bien qu'est-ce que la vérité. Si vous faites cette démarche-là, à terme, vous pouvez sortir du monde des ténèbres pour réintégrer le monde de la lumière, pour émerger un jour, c'est l'aspiration de toute âme humaine, retrouver la lumière originelle du ciel. Mais, le problème, dont je n'ai pas parlé, c'est que, mis à part vos proches, vos amis, etc., au fond des océans, il y a des monstres, des requins, des calamars, des poulpes géants, des méduses venimeuses, des raies qui peuvent vous empoisonner, etc., qui, elles, ne veulent pas que vous remontiez. Parce qu'elles se sont jurées de maintenir toutes les créatures au fond des abysses. Et elles circulent. Elles circulent afin d'intercepter toute âme qui voudrait quitter les abysses. Qui sont ces créatures? Eh bien, à notre niveau humain, ce sont les fameux agents du diable. Le diable étant le seigneur des ténèbres, à contrario de Dieu, qui est le seigneur des célestes. Quand on dit seigneur, c'est une place dont on lui a laissé la gestion, afin de voir dans les créatures des abysses qui aura le courage de se détacher de ses proches, de se détacher de ses mauvaises habitudes, de se détacher de ses illusions, et d'affronter ces fameuses créatures pour avoir le droit d'accéder à la surface. Donc, ce petit seigneur a été installé là afin de tester les êtres humains, ni plus ni moins. Parce que, qu'est-ce que le fond des abysses, si on prend l'exemple terrestre, malgré leur profondeur, malgré que l'eau occupe 80% de la surface terrestre, qu'est-ce que sont les abysses des mers du monde entier par rapport à l'infini de l'univers? Pas grand-chose. Donc la force de frappe et le territoire du mal est limité. Il paraît vaste, évidemment. Si je vous dis 10 000 mètres de profondeur sur 85% du globe, vous me dites c'est une surface inouïe. Oui. Mais qu'est-ce que c'est ça par rapport à l'infini de l'univers, des galaxies, des systèmes solaires, etc., que le Créateur a créé d'une façon qui nous dépasse, bien entendu, psychiquement. C'est évidemment un grain de sable, d'un grain de sable, d'un grain de sable. Mais, à notre échelle de vie humaine, à notre échelle de nos yeux, de notre cœur, de nos oreilles, ça paraît être insurmontable. Imaginez-vous, je vous plonge avec des poids à 10 000 mètres de profondeur, je mets entre 10 000 et 100 mètres sous l'eau des requins, des poulpes, des calamars, et toutes sortes de bêtes monstrueuses, et je vous dis, allez, remonte. Ça va pas être facile. On peut très bien se l'imaginer. Et pourtant, c'est le défi qu'il y a devant nous. Qui va réussir, qui va échouer? Seul notre Créateur le sait. Ce qui est sûr, c'est que pour réussir, il faut s'en donner les moyens. Et pour s'en donner les moyens, il faut entamer une procédure, il faut entrer dans une démarche. Beaucoup de gens voudraient s'asseoir. Et ils disent, comme Dieu veut, Inch'Allah, je m'assois.
J'attends au fond de mon océan. Je m'assois sur un rocher, là, et j'attends. J'attends qu'une main invisible vienne me chercher. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Si vous voulez vraiment y accéder, si ça vous intéresse, parce que, vous savez, il y a beaucoup de gens qui vont m'écouter ici, et qui vont dire, mais moi, ça ne m'intéresse pas. Je suis bien, là. J'ai ma femme, mes enfants, on va à des mariages, on danse, on s'amuse, je vais au stade avec les copains, je suis bien, au fond. J'ai toutes mes habitudes, pourquoi je vais aller m'embêter, risquer ma vie avec les requins et les trucs, pour aller trouver une hypothétique lumière à la surface. Laisse-moi tranquille, la bourrienne. Oui, toi tu t'es mis ça en tête, c'est ton problème. À chacun sa religion, à chacun son destin. Pourquoi tu t'acharnes à venir me casser les pieds? Moi je suis bien là où je suis, t'as peut-être raison, tant mieux pour toi. Mais moi, bon, je me sens pas capable, je suis pas du tout convaincu par ta théorie. Et voilà, moi je ne crois qu'à ce que je vois comme saint Thomas, mes enfants, ma voiture, mes copines, mes copains, ma maman que j'aime tellement, et puis voilà. Donc, on revient, comme vous voyez bien, au fait que la gentillesse, la bonne éducation, les bonnes habitudes, les bonnes coutumes, c'est sympathique, bien sûr. C'est mieux que se faire agresser, insulter par des gens mal éduqués. Mais c'est extrêmement insuffisant pour faire de nous des êtres humains. L'être humain, c'est quelqu'un qui se dit, c'est vrai, j'ai des amis. C'est vrai, j'ai ma mère, qui est très gentille avec moi, qui m'aide, qui m'a toujours secondé, qui m'a toujours pardonné. C'est vrai, j'aime bien ma vie. Mais en fait, est-ce que toute ma vie, elle a un sens? Les crédits, les dettes, mon divorce, les pensions alimentaires, mes enfants que je ne vois plus, moi qui cours les rues sans arrêt pour un job, j'arrive le soir claqué, mon mari je ne le supporte plus. Je bosse 11 mois par an pour avoir le droit d'aller 2 semaines en vacances. Je vis 11 mois comme un animal, dans la pollution, les métros, les puanteurs. Est-ce que ça a un sens? Je vis sans savoir pourquoi. Je me couche devant des programmes TV le soir, je regarde. Je me dis chaque fois, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Mais comme il n'y a rien d'autre à voir, ben, je regarde. Je mange, je sais pas trop quoi. Ce qu'on me donne au magasin. Je sais bien que peut-être dedans, l'OGM, le truc, la nourriture industrielle, bon, mais j'ai pas les moyens de m'acheter du bio de toute façon. Et puis bon, je me prends un billet pour Bali, 1000 euros, et puis finalement je me retrouve dans un hôtel où je bouffe des frites devant une plage, une mer, que j'aurais pu trouver la même beaucoup plus près de chez moi, mais bon, c'était à la mode Bali, alors j'étais à Bali. En fait, les gens vivent et ils se convainquent eux-mêmes qu'ils sont heureux en fait. Parce que vous voyez dans la vie, quand on n'a pas le courage de changer, quand on n'a pas le courage de faire des réformes dans le sens large, ben on essaye d'aimer son milieu. C'est un petit peu comme on dit, je m'excuse des termes, mais enfin je vais changer les mots pour être poli, mais à force de vivre dans sa boue, ben on apprend à l'aimer. On se roule dedans, on s'habitue à l'odeur, ça nous rassure, ça nous réchauffe, et quand on parle d'aller se laver et d'être tout propre, ça nous fait peur. Donc, tout ça pour vous dire que je suis convaincu que la plupart d'entre vous, sauf les cœurs très très malades, vont trouver ce que j'ai raconté assez logique. On va me dire, oui, Abouraïen, t'as raison, c'est vrai, je pense comme toi, etc. En général, je m'attends à ça, parce que je sais que c'est logique ce que je dis, ça me paraît pas insensé. Mais mon problème, il n'est pas là. Moi, je suis pas là pour ramasser des fleurs ou pour venir soigner mon ego au milieu de vos compliments, etc. Depuis longtemps, je connais la nature humaine. Beaucoup de gens, on va dire, aiment bien théoriquement accepter des propos de quelqu'un. Je l'ai vécu dans mon entourage, donc je sais de quoi je parle. Mais quand il s'agit de les vivre au quotidien et que ça a un impact sur la vie de quelqu'un,
à ce moment-là, ça devient un peu casse-pied. Donc tant que vous m'entendez de loin, sur le Dailymotion, quand vous avez envie, vous dites, bon, c'est pas mal ce qu'il dit. Mais si je devais être à côté de vous, parce que je serais votre grand frère ou votre mari ou quoi, et que je devais vous le dire tous les jours, vous allez dire, Saboureyan, il me casse les pieds. J'ai compris, arrête de répéter, écoute, t'as raison, mais finalement, bon, j'ai pas envie. Donc vous savez, il faut faire très attention entre adhérer intellectuellement à ce que je dis et l'intégrer et l'appliquer dans votre vie. C'est très différent. Donc, le premier travail, comme je vous l'ai dit, pour conclure, c'est ce fameux grand travail de purification sur vous-même et de prise de conscience. N'imaginez pas un seul instant que vous pourrez remonter à la surface en faisant l'abstraction de ça. Si vous n'abandonnez pas fornication, cigarette, shit, alcool, plaisir facile, etc., etc., je ne vous fais pas la liste, inutile de lire des livres de religion et d'écouter, etc., toutes sortes de discours, les miens y compris, parce que vous serez empêtré dans la vase qui s'accumule au fond des océans, et ça colle et vous ne pouvez pas décoller. Donc, si vraiment vous adhérez à ces discours, si vraiment vous pensez que ce que je dis, ça tient la route, si vous voulez me faire plaisir, je ne vous demande pas des compliments, je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande pas n'importe quoi, je vous demande commencer à vous rendre compte de la vie que vous menez et commencer à détacher les poids qui vous empêchent de décoller. Et le plus beau cadeau que vous pouvez me faire, pour ceux qui voudraient m'en faire, ce serait de commencer à remonter à la surface, étape par étape, petit à petit, tous ensemble, parce que moi je ne suis pas à la surface, je suis encore dans des profondeurs, je ne sais pas à combien de mètres, ça c'est un autre problème, mais nous devons tous nous mettre en travail pour commencer à remonter, étape par étape, en suivant des guides dignes de confiance, et en ayant comme but ultime, en arrivant à la fin de notre existence, on ne sait pas quand elle va avoir lieu, à, Inch'Allah, comme on dit, voir cette fameuse surface dont on nous a tellement parlé et à laquelle nous croyons. Voilà, bah écoutez, comme d'habitude, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère vraiment que j'ai pas été mal compris, que j'ai pas exagéré dans mes propos, c'était pas le but, et que j'ai pu vous apporter quelque chose. Donc, suite au prochain épisode pour l'étape numéro 2. Je vous remercie de m'avoir écouté.